faux en écriture. Vous êtes donc en état d'arrestation. C'est pas possible. Est-ce que vous voulez bien me suivre? Par ici, monsieur Sezec. Client pour vous, monsieur Garnier. Oui. Tenez, je vous en prie, donnez-vous la peine. Pardon. Asseyez-vous. Voulez-vous dégrafer votre gilet, s'il vous plaît? Merci. Regardez l'objectif. Voilà. Ne bougez plus. Nous allons faire les profils maintenant. Voilà. Ne bougez plus. Bien sûr. Maintenant, nous allons passer aux empreintes. Par ici, je vous prie. Merci. Là. Mettez vos mains sur la table. Voilà, tenez, essuyez-vous les mains. Nous vous remercions, monsieur Garnier. Pas de quoi. Allez, c'est avec nous. Plomédierne, Finistère, 8 novembre 1908. Ah, les gens viennent sur l'atelier. Bon sang. Couverture, vite. Attention, les bidons des gens à l'intérieur. Ramenez-vous. Maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Le docteur a dit que je serais sorti dans 10 jours. Je serai avec vous pour ce Noël. Quand même, si tu étais resté à travailler avec nous à la ferme. Oh, je voulais pas être paysan. Tiens, voilà Marie-Jeanne. Bon, ben, je m'en vais. Mais enfin, maman. Mais vous avez sûrement des choses à vous dire. Toujours aussi aimable, ta mère. Ah, c'est une Bretonne, comme toi. Ça arrangera. Comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va. J'ai mieux dormi cette nuit.
Moi, j'ai une bonne nouvelle. L'assurance va nous rembourser 30 000 francs. 30 000? À une condition, c'est que tu t'engages à ne plus jamais tenir un commerce de bicyclette. Ah bon? Ben alors, qu'est-ce qu'ils veulent, que j'ouvre un magasin de feux d'artifice? Tu as vu le docteur ce matin? Oui, oui. Pour les mains, ça ira, mais pour le visage... Quoi? Je risque de garder des cicatrices. C'est pas grave. Quand je pense que tu aurais pu mourir. Bon, les Bretons, ils ont la peau dure. Brest, mai 1916. C'est pour l'hôpital? Oui, sauf les 3 derniers qui sont pour la caserne. Eh ben. Ça va, Germaine? Oh. Ça va bien? On est en retard pour l'Arsenal. Ah, c'est pas grave, ça tombe bon. Je viens d'arriver avec une camionnette pleine d'uniformes. Ah oui? Maman, on a faim. Allez, les enfants. Ah, vous allez faire 2 tartines. Allez, viens. Et je vais vous faire un chocolat. Oui, Alors, mon petit Guillaume. T'as été sage aujourd'hui? oui. C'est vrai, ça? Bon. Allez, allez, dépêchez-vous. Été 1916. Bravo! Le marié, un discours! Le marié, un discours! Le marié, un discours! Le marié, un discours! Le marié! Les amis, je serai bref. Ah, bravo, ça s'est parlé! Je lève mon verre à ma femme, Ah, bravo. à sa mère, à ses frères et à toute cette famille dans laquelle je rentre. Mais surtout, je lève mon verre à la fin de la guerre, que je souhaite très proche. À la fin de la guerre! À la victoire! À la victoire! À la victoire, oui. Mais à quel prix? Ça, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il y en a pas mal qui en profitent de cette omelette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans toutes les guerres, il y en a qui tirent bénéfice, à commencer par les marchands de canons. Remarquez, ils ne sont pas les seuls, hein. Il y a aussi le patron des filateurs. Vous vous rendez compte du métrage de tissu qu'il faut pour habiller tous ces hommes? Et les aciéries? Arrête, Émile. S'il te plaît. Et pourquoi j'arrêterais? Il faudra bien qu'on en parle un jour de tous ces gens qui se sont enrichis avec le sang des autres, non? J'ai le droit de le dire. Je reviens du front, moi. Tu dis ça pour moi, petit collègue. Tout le monde a l'air de me reprocher de profiter de la guerre. Mais je fais mon devoir, moi aussi. J'ai été affecté à ma blanchisserie par le centre mobilisateur et j'en remercie Dieu. Est-ce qu'on a besoin de Dieu pour avoir une conscience? Si tu crois pas en Dieu, tu crois en quoi? Aux hommes. Un libre penseur. Félicitations, Marianne, tu as bien choisi ton homme. Guillaume, j'en prie pas. Je vais pas m'en laisser compter par un petit journaliste socialiste. Les gâteaux! Les gâteaux! Les gâteaux! Les gâteaux! Les gâteaux! Les gâteaux! Les gâteaux!
février 1917. Monsieur le Dantec est passé tout à l'heure. Il exige le règlement des traites en retard pour la nouvelle machine. J'en parlerai à Guillaume tout à l'heure. Bonjour mesdames, excusez-nous de vous déranger. Nous voudrions voir le patron. Vitouze Sauveuse, par là. Merci. Pardon, monsieur, nous voudrions voir le patron, monsieur Seznec. Il est là. C'est moi. Il faut bien réparer, hein, c'est pourquoi. Eh bien, nous cherchons quelqu'un qui assure le blanchissage de nos unités. Oh, ben, c'est-à-dire que j'ai déjà beaucoup de travail avec la garnison. Alors Nous payons très bien, monsieur Seznec. Cash. Et en dollars. Or. Ben, écoutez, il faut que j'en parle au commandant de la rade. Ok, monsieur Seznec. Venez nous voir dès que vous aurez son accord. Je n'y vois pas d'inconvénient. Êtes-vous sûr de pouvoir assurer ce travail supplémentaire? Oui, mon commandant. Il suffirait d'agrandir les locaux et d'engager d'autres ouvrières. Dans ces conditions, pas d'objection. Vous savez que le 3e régiment doit être prochainement muté à Morlaix. Oui, j'ai entendu parler de ça, mon commandant. Il n'y a pas de blanchisserie là-bas. Pourquoi vous n'achèteriez pas un local à Morlaix? Une succursale en quelque sorte. Ainsi, vous pourriez vous occuper des Américains tout en continuant de travailler pour nous. Qu'est-ce que vous en dites? Il faut y réfléchir. Ça fait des gros frais. Autrement ouvrons les choses, vous récupérerez vite votre investissement. Pour ma part, je suis prêt à vous aider dans l'acheminement du matériel. Ça en genre entre nous. Bien sûr, mon commandant, comme d'habitude. Alors, allez-y, Seznec. Foncez. Merci, mon commandant. Et respect, mon commandant. Morlaix, février 1918. Attention, on ne bouge plus. Voilà, c'est parfait. 1, 2, 3. Elle a bougé. On peut en faire une autre. C'est possible. Une seconde. 1, 2, 3. C'est bon. Morlaix, novembre 1918. Le gros barbu. Ah oui, c'est une robe, ma chérie, ça, habillée sur les sapeurs. Vive Pétain!
est-ce qu'elle est, maman? Elle est restée dans le cinéma. Allez, on a perdu maman, voilà. Et où est-ce que t'étais? Je parlais à Madame Le Guerre. Oh, Madame Le Guerre. Bon, les enfants, on a évité Madame Le Guerre. Et hop, on y va. Non, tu as vu ça, j'ai l'impression qu'il va falloir démobiliser, nous aussi. On a encore les hôpitaux. Oui, mais les blessés vont rentrer. Et on n'aura plus besoin d'autant d'ouvrières. Tu vas pouvoir te reposer. Vite que toi, Ben. Doucement, les enfants. Moi, je suis rattrapé. Je cours plus vite que Je me toi. demande si on devrait pas prendre les locaux à Brest. Qu'est-ce que t'en penses? Justement, je voulais t'en parler. Mon frère rentre de l'armée et il cherche quelque chose, alors on pourrait peut-être lui vendre la blanchisserie. Ton frère, il a pas d'argent. Ben, il ferait des traites, et il paierait au fur et à mesure. Allez, pourquoi pas? Faut bien aider la famille. Merci, Guillaume. Et moi aussi, j'ai quelque chose à te demander. De grave? Non, rien de grave. Ah. Mais j'en ai un peu assez de la blanchisserie. J'ai envie de relancer la scierie. Il y a des affaires à faire dans le bois, et puis la mécanique, c'est un peu mon domaine. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, faut voir. Papa, t'as vu la belle voiture? Viens voir. Chut. Les enfants. Ça, c'est une Cadillac. C'est la plus belle des voitures. Elle a été inventée par un Français qui est parti en Amérique. Un breton? Non, pas un breton, un limousin. C'est pour ça qu'on l'appelle une limousine. Tiens, viens voir. Elle est belle. Regardez. Vous avez ça? Un jour, nous aussi, on en aura une. Hein, Marie-Jeanne? Quand on va l'acheter? Ah ben, quand on pourra. 1000 savonnettes. Alors, je prends les 3 lots de couverture. Ah, il me faut aussi des pneus de bicyclette, du 200. Vous avez ça? Nous avons tout, Monsieur Seznek. Nous venons même de recevoir 3 tonnes de corned beef. Qu'est-ce que c'est que ça? Du bœuf en conserve. Oh, ça doit pas être fameux. Bien. Ces voitures, elles sont à vendre? Ici, tout est à vendre, Monsieur Seznek. Ça nous revient moins cher que de ramener aux States. Et elles ont beaucoup roulé? Mais non, ce sont des voitures d'officiers. Cela ne roule pas beaucoup. Ah. C'est une Cadillac, elle est magnifique. Elle est belle, hein? Oui. Ça vous intéresse? Ça dépend du prix. Ah, je suis sûr qu'on va s'arranger entre gentlemen. Oui. C'est bien. C'est Cadillac, belle machine. Guillaume! Oui? Guillaume! Les établissements Guérin. J'arrive. Et 800 boîtes de cornet de bif. Parfait, je vous fais livrer ça demain. Je vais votre service, monsieur Garin. Parfait, parfait. Si ça continue comme ça, dans 6 mois, on a la Syrie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore. Des ennuis, patron. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Seznek, c'est au sujet de votre blanchisserie à Brest. Ouais. Elle a été détruite cette nuit par un incendie. Mon Dieu, mon frère! Oh, rassurez-vous, madame, il n'y a pas de victime. Mais il n'y a plus de blanchisserie. Mon Dieu. Effectivement, votre beau-frère a déclaré qu'il ne vous avait pas encore réglé l'achat de cette blanchisserie. Oui, et alors? Alors, vous en êtes toujours officiellement le propriétaire, monsieur Seznek. Mais quoi, j'ai toujours réglé mes prix, hein? Oui, mais 2 incendies en moins de 14 ans, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est moi qui ai fouillé le feu? Je n'ai pas dit ça. Bon, alors réglez-moi 50 000 francs, s'il vous plaît. Le chèque était prêt, monsieur Seznec. Vous n'avez qu'à signer le reçu. Merci. Au revoir, monsieur. Je ne le souhaite pas, monsieur Seznec. Messieurs. Alors? Tous ces canailles, ces assureurs, mais il a fini par payer. Cercle patronal Morlaix, mai 1921. Je me suis laissé dire que vous briguiez la Chambre des députés. J'ai le soutien du Parti démocrate populaire. Mais c'est aux électeurs de donner leur avis, hein. Vox populi. Oui. Eh bien, vous pouvez être assuré d'avoir ma voix. Ben, je vous remercie. De toute façon, vous n'aurez pas affaire à un ingrat, vous le connaissez. Messieurs. Ah, Landerneau. Monsieur Legrand. Ah, mais j'aperçois Seznec. Mon cher Seznec, permettez-moi de vous présenter Pierre Quémeneur, conseiller général du Finistère. Bonjour, monsieur. Seznec. Vous n'étiez pas au service de l'intendance à Brest? Oui. C'est ça, les blanchisseries, mais j'étais au service auxiliaire. Oui, et monsieur Seznec vient d'ouvrir une entreprise de scierie. Il recherche des coupes de bois. Oh, bah ça tombe bien, j'en ai justement un lot. Qu'est-ce que vous diriez si on allait discuter ailleurs? J'ai l'impression que tout le monde a un manche à balai quelque part ici. Je connais un bistrot où ils servent un petit marc qui n'est pas piqué des hannetons. Et les serveuses sont pas mal non plus. Allez-y, le grand. Ils ont l'air de bien s'entendre, tous les deux. Oui, ils ont fait la guerre ensemble, hein, dans les affaires. Un ancien cafetier bientôt député et un ancien paysan devenu industriel. Chez l'époque. Alors, elle paraîtra quand, mon annonce? À partir de lundi, monsieur. Lundi. Combien je vous dois? 22 francs pour 3 parutions. 50. Merci. Et 28 qui font 50. Merci. Mademoiselle. Tiens, Guillaume. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu faire un peu de réclame pour ma scierie. Ah, j'ai appris que tu avais transformé ta blanchisserie. Oui, il faut évoluer avec son temps. Mais... Et toi, ça va? Oui, ça va. Je passe cette photo sur 3 colonnes. D'accord. Faut que je te demande. Quémeneur, ça te dit quelque chose? Bien sûr, il est conseiller général du Finistère. Il magouille dans la politique. Oui, ça je sais, mais d'où il sort? Ses parents étaient des petits fermiers à l'Andivisio. Il a commencé par avoir un café buvette, et puis ensuite il s'est lancé dans le commerce. Chiffonnier, maquignon, tissu. Il travaillait dans le bois quand la guerre a éclaté. Alors il a vendu à l'armée des poteaux et des planches, et c'est comme ça qu'il est devenu millionnaire. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Non, comme ça, parce que je suis en affaire avec lui. Les affaires, il connaît. Excuse-moi, mais on m'attend à la rédaction. Maintenant que j'ai de nouvelles responsabilités dans le journal. Bah, forcément, ça fait les obligations. Embrasse ta sœur pour moi. Je le ferai. Tu sais, elle regrette qu'on se voit pas un peu plus souvent. Oui. Au revoir, Guillaume. Émile, à bientôt. Guillaume, sois quand même prudent avec tes ménages. Maître Mas, huissier de justice. C'est vous, monsieur Seznec?
Qu'est-ce que vous voulez encore? C'est pour les machines. Vous n'avez pas encore réglé. Ah ben les machines, parlons-en. Sur les trois, il n'y en a qu'une qui marche. Ce n'est pas mon affaire, vous devez quand même payer. J'espérais quand elles marcheront. S'ils sont pas contents, ils vont qu'à aller au tribunal. Méfiez-vous, monsieur Sezek. Vous risquez la saisie. Ah ben, faites comme vous voulez. Au tout. Fainéant. Encore l'huissier? Pourquoi cette fois? Les machines qui sont en panne et qui voudraient me faire payer quand même. Non, vous devez faire attention, on va avoir des ennuis. Mais non, je veux juste gagner un peu de temps. Ne t'inquiète pas. Je suis sur des bonnes affaires avec Kemner. On aura bientôt fini avec nos ennuis d'argent. Landerneau, propriété Kemner, septembre 1922. Entrez, monsieur Seznek. Mon frère vous attend. Je comprends bien, mais quand penses-tu pouvoir me rembourser? Avant le printemps prochain. Entrez. Pierre, c'est monsieur Seznek. Entre, Guillaume, que je te présente. Mon beau-frère, maître Pouliken, notaire à Landerneau. Guillaume Seznek, dont je t'ai déjà parlé. Excusez-moi, il faut que je parte. Les affaires. Bon. Avant le printemps, hein. Pierre, tu me connais. Alors, mon petit Guillaume, quel bon vent t'amène? J'ai des problèmes de trésorerie, Pierre. Je suis venu voir si tu pouvais pas m'aider. Oh là là, tu tombes mal. Je viens de prêter de l'argent à mon beau-frère. Assieds-toi. J'ai les huissiers sur le dos. Il faut que je paye quelques traites et en ce moment, tu sais ce que c'est. Et en plus, Marie-Jeanne doit se faire opérer, alors... Là, je vois. Et dis-moi, tu n'as plus tes dollars en or? Oui, bien sûr. Et d'abord, ils sont à Marie-Jeanne. Et ensuite, on attend un peu que ça monte. T'as raison. T'as besoin de combien? Bah, au moins 15 000. Oh, c'est beaucoup. Il faudrait que tu me donnes une garantie. Les affaires, hein. Eh ben, la Cadillac, elle fait au moins 20 000. Si je t'ai pas remboursé d'ici 3 mois, elle est à toi. Bon, on va pour la Cadillac. Alors. Ouais, tu l'enlèves et tu mets là-bas. Ouais, c'est bon. Guillaume, il faut qu'on se parle. J'ai une affaire à te proposer. Les gars, c'est la pause. Et on va casser une petite pause. Et il achète quoi, ton Américain de Paris? Tout ce qui roule. Des camions américains, des voitures, des motocyclettes. Il veut les vendre aux Russes. Il y a une fortune à se faire. Tu t'en compte?
25 000 francs par Cadillac. Sur 100 voitures, ça fait 2,5 millions à se partager. Le pactole, Guillaume. Plus d'1 million chacun. C'est qu'un début. Alors le problème, c'est qu'il ne faut pas que j'apparaisse dans cette histoire. Pourquoi donc? Avec tous les bigots qu'il y a dans le coin, si on apprend que je travaille avec les bolcheviks, je perds mon siège aux prochaines élections. C'est pour ça que j'ai pensé à toi. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut m'aider à trouver des véhicules et ensuite servir de boîte aux lettres. Tu recevras les commandes et tu me les transmettras. C'est tout. Après, il faudra chercher des voitures pas trop chères et puis les retaper pour rouler jusqu'à Paris. Alors l'Américain les réceptionne et il s'occupe de les expédier aux Russes. Oh, mais ces voitures, il faut d'abord les acheter et puis les payer. Oui. On prendra une option. On les paiera que quand on les aura revendus. J'ai pensé à tout. Alors, le seul problème, c'est qu'il faudra un fonds de départ. Alors là, j'ai pensé à ma propriété de Plourivaux. Le manoir. Le manoir, je vais le vendre. Si ça pourrait t'intéresser. Ouais, c'est une belle propriété. Mais j'ai pas l'argent. Il y a les dollars de ta femme. Elle m'a dit qu'elle voulait s'acheter une maison à la campagne. Ouais, faut voir. C'est une belle propriété. Et dans quelques années, on sera millionnaire, mon vieux. Millionnaire, t'entends? Allez. À la santé des Cadillacs. Manoir Plourivaux, avril 1923. Alors, ça te plaît? C'est grand. Tous ces arbres. Il y a de quoi faire, hein? Oui. Mais ça doit être cher. T'inquiète pas pour ça. Je me suis arrangé avec Kemner, il nous fera un prix d'ami. Chers amis, bonjour Madame Seznek, je suis content de vous voir aussi bonne mine. Comment vous sentez-vous? Très bien, je vous remercie. Juste un peu fatiguée. Vous connaissez sans doute Monsieur Legrand, qui a été longtemps maire de Landerneau. Mes hommages, madame. C'est beau, hein? Alors bien sûr, la maison n'est pas habitée depuis longtemps, c'est un peu humide. Visitez, faites comme chez vous. Ouvrez en grand, ça va aérer. Vas-y, ma chérie, faut que je parle avec Pierre. Tiens, c'est pour toi. Je suis avant-hier. La Chambre américaine de commerce. Tu feras ça tranquillement et on en reparlera plus tard. Non, t'inquiète pas. Legrand est au courant de nos affaires. Ah oui, c'est même moi qui lui ai montré l'annonce sur la dépêche de Brest pour les Cadillacs. Alors. Ah, bonne nouvelle. Ils sont d'accord pour un lot de 100 voitures. Vous vous rendez compte, 2 millions. 100 voitures, va falloir les trouver, hein? Ouais, c'est facile. Les Américains en ont laissé des quantités. Il y en a dans presque tous les poulaillers bretons. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont pressés. Ils veulent qu'on leur ramène une voiture la semaine prochaine. Déjà, on n'a pas de temps à perdre. J'ai une idée.
On leur livrera ton ancienne Cadillac. Il faudrait que tu la remettes en état, parce que depuis le temps qu'elle n'a pas roulé. T'as qu'à t'en occuper. Pendant ce temps-là, je vais mettre des annonces chez les garagistes. Et dans un an, on sera riche. 50-50. Moins les frais, bien sûr. Et on t'oubliera pas. Et vous comptez partir quand? Mercredi, jeudi au plus tard. 24 mai 1923. Si vous roulez pas trop vite, ça devrait aller. Faites quand même attention. J'ai l'habitude de conduire. Ah oui, dans la région, mais... Fermort-les-Paris, c'est pas pareil. Il y a 600 km, puis avec ce temps-là... Allez, bonne route. Soyez prudent, monsieur Seznec. Rennes, Grand Hôtel, le même jour, 19h. Oh bah, c'est pas trop tôt, ça fait 2 heures que je t'attends. C'est à cause de la Cadillac, je suis tombé en panne 2 fois. Faut absolument faire changer les pneus. Non, on va pas faire des frais sur une voiture qu'on doit revendre le lendemain. On n'arrivera jamais à Paris avec des pneus dans cet état. Non, c'est pour rare. Bon, quelle nouvelle? Mauvaise. Ah oui, avec les ennuis que me font les impôts, la banque a refusé de m'accorder le pas de 150 000 francs que je demandais. Ils m'ont juste donné 10 000 en espèces. Là, comment on va faire? Je sais pas. On verra ça avec l'Américain. De toute façon, je vais téléphoner à mon beau-frère Pouliken, lui demander qu'il m'envoie de l'argent post-restante à Paris. Bon, on se retrouve dans une demi-heure, on va dîner. Ah non, Pierre, moi je vais me coucher, je suis trop fatigué. Il est à peine 7 heures. Bon, tu fais comme tu veux. On partira demain matin à l'aube, il faut absolument qu'on soit à Paris demain soir. À demain. À demain. Rennes, 25 mai 1923, 6h du matin. Bah, roule plus vite, on n'arrivera jamais à cette allure. Le garagiste m'a dit de pas dépasser les 50. Ben, c'est pas le garagiste qui doit être ce soir à Paris. Si on casse le moteur, on sera bien avancé. Mais non. Bon, arrête-toi, laisse-moi conduire. Oh. Je t'avais prévenu. En plus, regarde, même les pneus sont pourris. Oui, bah, si tu l'avais entretenu mieux que ça, cette voiture, on n'en serait pas là. Tiens, regarde en dessous pour voir si ça ne fuit pas. C'est ça, je vais me rouler par terre avec ma gabardine et mon costume. Faut que je sois présentable quand on arrive à Paris. Accélérez un bon coup, hein. Encore, c'est bon.
Ça va, merci. Ah, ça va aller, là. Hein. Alors, ça va tenir? Oh. J'ai fait ce que j'ai pu, mais le moteur est foutu, hein. Fait qu'on peut arriver jusqu'à Paris. Oh. Vous forcez pas trop. Peut-être. Bon, combien on vous doit? Bien, on va voir ça dans le bureau. Pressé, le seul coup, là. Encore 70 km à faire et je suis pas sûr de la batterie. Ouais. 80 francs pour régler un moteur comme ça, il s'emmerde pas. Hein. Ces phares. Je vois plus rien. Saloperie de voiture. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les phares, ils éclairent rien du tout. C'est la batterie, elle doit être déchargée. Il va manquer plus que ça. On n'a pas de lanterne à l'arrière. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tout à l'heure, tu m'as dit que j'étais pas une lumière. Oh non, c'est le moment de plaisanter. On se fait piquer par les gendarmes, on sera bon pour la fourrière. Eh petit, je sais pas où il y a un garage où on pourrait faire réparer nos lanternes. Un garage? Non. Au haut de la rue, il y a un magasin pour les vélos. Ah bon, merci petit. Moi, tout ce que je peux faire, c'est vous bricoler une petite lampe à pétrole, mais c'est vraiment pour vous dépanner. Hein. Et vous pouvez faire ça maintenant? Bah, je vais essayer. Oh, j'en ai pour un petit moment, quoi. Ça fait rien, on va aller dîner, nous. Hein, Guillaume? Vous connaissez un bon petit restaurant dans le coin? Ben oui, il y a le Plat du Thym, là, juste à côté. Oui, bah, allons à côté. Venez, je vais vous montrer, là. C'est bon, mais c'est pas donné, hein. Enfin. Ah bah, vous avez de la chance, c'est encore ouvert, tiens. On vous laisse faire, on vient vous régler. D'accord. Ça sera tout, monsieur? Oui, avec les cafés, vous nous donnerez l'addition, s'il vous plaît. Sinon, on ne peut pas dire que tu sois bavard. Hein. Je suis épuisé. Toutes ces crevaisons. Ça t'a crevé. Je me demande si je ferais pas mieux de prendre le train. Peut-être attraper celui-là. Là. Bon, voilà, 45. Merci. D'accord, merci. 45 francs. Ben, bonsoir, monsieur. Mais faites attention de ne pas rouler trop vite quand même, hein. Ah, ben, ça risque rien. Eh ben, ils sont pas encore arrivés.
semaine plus tard. Bonjour, monsieur Seznek. Bonjour, mademoiselle, messieurs. Mon beau-frère, maître Pouliken, et mon frère Louis. Nous sommes très inquiets à cause de Pierre. Nous n'avons aucune nouvelle de lui depuis votre voyage à Paris. Ça fait 10 jours. Alors nous pensions qu'il vous avait peut-être téléphoné. Non. Il m'a quitté à Dreux pour prendre le train pour Paris, où il avait un rendez-vous. Depuis, je l'ai pas revu. Je suis quand même surpris. Il avait promis qu'il viendra au mariage de sa filleule. Sans compter ses réunions au conseil régional. Mais je peux pas vous en dire plus. Je l'ai laissé à la gare au train pour Paris. Et il vous a rien dit? Et il m'a dit de le rejoindre à Paris. Mais comme la voiture est tombée en panne, je préférais rentrer. De toute façon, je serais arrivé trop tard. Et vous savez avec qui il avait rendez-vous à Paris? Avec un Américain, pour une histoire de voiture. Un nommé... Shirley. Ou Gerdy. Oui, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il m'avait demandé de lui faire parvenir un chèque de 60 000 francs en poste restante à Paris. Et qu'il n'est pas venu le retirer. Il ne confiait pas tous ses secrets. Mais vous étiez en affaire avec lui et vous ne vous êtes pas étonné d'être sans nouvelles de lui? Ben si, je me suis dit qu'il avait peut-être changé la vie. Qu'il avait peut-être trouvé un autre associé. Vous savez, les affaires... Bon, monsieur Seznek, je dois vous dire que nous avons l'intention de prévenir la police. Et si vous voulez bien venir avec nous à Rennes, nous pensons que votre témoignage sera très utile. Je dirais même indispensable. Ben, c'est-à-dire que... Faudrait que je me change. Eh bien, nous viendrons vous chercher dans 1 heure, ça vous va? Merci, monsieur le commissaire. Rennes, brigade mobile, le même jour. Vous avez entendu? À Paris, rien. Personne n'a vu monsieur Kemner. Mais pourquoi n'a-t-il pas été à son hôtel? Ah, ça, mademoiselle, j'en sais rien. Mais au fait, à quelle heure était son train? Vers 9h, je crois. 9h30 par là. Ce qui fait qu'il pouvait être à 10h à Paris. Et à Paris, à 10h, il y a des bonnes fortunes, si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas le genre du conseiller général, monsieur l'inspecteur. Moi, ce que j'en dis, c'est pour vous rassurer. Célibataire, 45 ans, plutôt bel homme. En déplacement, mon frère donne toujours de ses nouvelles. Vous pouvez toujours porter plainte, demander à la sûreté de faire des recherches. C'est bien ce que nous allons faire. Et à mon avis, vous allez avoir bientôt des nouvelles. Eh bien, dans ce cas, nous retirons notre plainte. Bien. Je vais enregistrer votre déposition. Landerneau, 13 juin 1923. Laissez Jeannette, j'y vais. Oui, merci. C'est un télégramme du Havre. C'est Pierre. Qu'est-ce qu'il dit? Ne rentrerai Landerneau que dans quelques jours. Tout va pour le mieux, Kemner. Ça a été posté quand? Aujourd'hui, le 13 juin. Je suis rassurée. Faut prévenir la police pour qu'ils arrêtent les recherches. Et puis je vais appeler monsieur et madame Seznek. On les a inquiétés pour rien, ces pauvres gens. Gare du Havre, 22 juin 1923. On ferme, messieurs, dames, on ferme. Allez là. On ferme, messieurs,
mesdames, on ferme. Bonjour, il est là, monsieur Seznec. Il est là-haut à l'atelier. Merci. Monsieur Seznec. Moi, pourquoi? Commissaire Cunat de la brigade mobile de Rennes, mon adjoint l'inspecteur Fabrega. Je crois qu'on se connaît. Oui. Et justement, nous voudrions vous entretenir de cette affaire Kemner. Venez donc, on va prendre un petit verre. Dans la valise de M. Kemner, on a retrouvé ça. Vous reconnaissez cette promesse de vente? On s'était mis d'accord. Et le 22 mai, on a signé la promesse en 2 exemplaires. Et on peut voir votre exemplaire, M. Seznec? Bien sûr. En effet, ce sont les mêmes. 35 000 francs. Ce n'est pas cher. D'après son beau-frère, la propriété vaudrait au moins 120 000 francs. Bah, vous savez ce que c'est, monsieur le commissaire. À la campagne, quand on connaît bien les gens, on s'arrange. Et vous vous êtes arrangé comment? J'ai versé à Kemner l'équivalent de 65 000 francs en dollars or, de la main à la main. Rien de sous table en quelque sorte. Ah oui, vous savez, c'est courant ici. Il me restait quoi, 35 000 francs à verser, c'est ce qui est marqué sur le contrat. Vous voulez dire qu'il vous reste? Oui, bien sûr. Parce que dans un rapport de police, le passé ou le présent, ça peut être très important. Donc ça, c'était le 22 mai. Et le 25 mai, vous partez pour Paris avec M. Kemner. Vous tombez en panne, et M. Kemner décide de continuer son voyage en train. À Dreux, c'est bien ça? Ah oui. Je devais le rejoindre à Paris. Alors pourquoi vous ne l'avez pas rejoint comme convenu? Vous étiez à moins de 80 km de Paris et brusquement vous avez décidé de retourner à Morlaix, c'est-à-dire à plus de 500 km? J'ai fait encore une panne avec la voiture. Alors je me suis dit que je ne serais jamais à temps au rendez-vous, que de toute façon la voiture était invendable dans cet état, qu'il valait mieux rentrer à Morlaix pour la faire réparer. Et pourquoi Morlaix? Il y a des très bons garagistes à Paris. Je voulais pas engager des frais inutiles, et puis il paraît qu'à Paris, tous les garagistes sont des vrais canailles. Puis j'avais sous la main un mécanicien à Morlaix qui était à mon service. Ce Kemner lui-même me l'avait conseillé si je tombais en panne. Enfin, soit. À quelle heure avez-vous laissé M. Kemner en gare de Dreux? 9h30, 10h. 10h30, peut-être. Soyez plus précis, M. Seznec, c'est dans votre intérêt. Oui, mais moi je dormais. C'est lui qui conduisait, alors. Alors, exact. C'est très important, M. Seznec. Vous êtes la dernière personne à avoir vu Pierre Kemner. Oh, il y en a sûrement d'autres. Je l'espère, M. Seznec. Je l'espère bien. C'est convoqué pour le procès verbal. Au revoir, M. Seznec.
T'inquiète pas. Ils vont bien finir par trouver des gens qui l'ont vu après moi. J'ai peur, Guillaume. Je sais pas pourquoi tout ça me fait peur. J'ai froid à l'intérieur. On va aller chercher les enfants, puis je vais vous emmener à la mer. Landerneau, 28 juin 1923. Ah, mademoiselle Kemner, pour la dépêche de l'Ouest, vous ne pensez pas que votre frère sera parti en Amérique? Sûrement pas sans nous prévenir. Il n'avait aucune raison de s'exiler. Pour Ouest éclair, s'il vous plaît. On a parlé d'un trafic de voitures américaines avec les soviets. Qu'en serait-il exactement, à votre avis? Pierre ne m'a jamais parlé de ça. Jamais. C'est une combine montée par Guillaume Seznec pour gagner de l'argent. Mon frère n'avait rien à voir avec un trafic quelconque. C'était un homme politique intègre. Et avec les soviets en plus. Lui qui était un si bon catholique. Et cette histoire de propriété de Ploriveau, vendue pour des dollars or? Jamais entendu parler. Là encore, il faut chercher du côté de Guillaume Seznec. Ah, vous pensez donc que Guillaume Seznec serait responsable de la disparition de votre frère? Ce sera à la police et à la justice de faire son travail. Excusez-nous, nous sommes très en retard. Pas très bon pour Seznec, ça. Non, ils sont durs. Paris, Sûreté Générale, le même jour. Vous êtes d'où exactement, Benny? De Bordeaux, monsieur le commissaire. Et moi de Nîmes. Et chez nous, on n'aime pas beaucoup les gens de Bordeaux. C'est tous des menteurs. Peut-être parce que vous avez peur de la concurrence? Bien envoyé, Benny. Mais là, voyez-vous, on va avoir affaire avec des Bretons. Et les Bretons, ils ont la tête dure. Vous le savez? Et monsieur le commissaire, je l'ai entendu dire. Ce Seznec, vous voyez, je le sens. Mais je sens aussi qu'il va nous donner du fil à retordre. Et je sens qu'un garçon comme vous devrait pouvoir en venir à bout. Je l'espère, monsieur le commissaire. Oui. Mais il va vous falloir du doigté, de la patience. Vous aimez la pêche à la truite, Bonnie? Bien sûr, monsieur le commissaire. Non, parce que à la pêche à la truite, il faut lancer la mouche délicatement. Très délicatement. Et ensuite, hop. J'entends bien, monsieur le commissaire, mais la rivière n'est pas facile. On a un suspect et pas de cadavre. On trouvera, Bonnie. En France, on retrouve toujours les cadavres. Mais attention, Bonnie, pour le moment, notre suspect n'est qu'un témoin. La légalité, Bonnie, tout dans la légalité. Bien entendu, monsieur le commissaire. Car la justice est comme la mort, elle n'épargne personne. La Fontaine. Montesquieu. Ah, monsieur Seznec, monsieur le commissaire Vidal, je suis ravi de vous voir. Je vous en prie, restez assis, restez assis. Pas un si long voyage. Vous vous attendez hier soir? Oui, mais j'étais occupé. Je comprends. Les affaires. Vous êtes venu en train? Ben oui. Vous avez raison. C'est plus sûr qu'en voiture. Parce que les voitures, on sait quand on part, on ne sait jamais quand on arrive. Si on arrive. N'est-ce pas, monsieur Seznec? Je vois pas ce que vous voulez dire. Il ne voit pas. Et Pierre Quemeneur, vous voyez qui c'est? Parfaitement. Où est-il? Comment voulez-vous que je sache? Je suis pas dans sa culotte. Oui, c'est certainement très drôle, monsieur Seznec, mais vous devriez faire attention. Je vous signale que tout ce que vous dites est consigné. J'ai rien à me reprocher. Mais tant mieux pour vous, tant mieux pour vous. C'est pourtant pas la vie de tout le monde. Inspecteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mademoiselle, monsieur, si vous voulez vous asseoir. Bien, si nous parlions un peu de cette promesse de vente. Monsieur Pouliken, pouvez-vous nous rappeler ce que vous m'avez dit hier soir? Parfaitement.
J'ai vu l'acte trouvé dans la valise de mon beau-frère et je fais toute réserve sur l'authenticité de la signature. Vous avez un double, je crois, monsieur Seznec. Oui. Je l'ai même apporté. Je me doutais que vous me le demanderiez. Un rend hommage à votre perspicacité. Je maintiens ce que j'ai dit. Et vous, mademoiselle Kemener? Ce n'est pas du tout l'écriture de mon frère. Par ailleurs, je voudrais vous répéter que je suis stupéfait du prix fixé. 35 000 francs, vous vous rendez compte? Les plus rivaux auraient pu être vendus 120 000 francs. Oui, il y avait des acheteurs à ce prix-là. Mais puisque j'avais déjà versé 65 000 francs en dollars. Facile à dire. Vous avez reçu? Bien sûr que non, c'était un dessous de table. Vous êtes notaire, vous savez comment ça se passe. Certainement pas dans mon étude. Mon honnêteté est irréprochable. Mais je n'en dirai pas autant de la vôtre. Depuis 2 ans, vous avez accumulé les procès, vous étiez pratiquement en faillite. Je ne parle pas des incendies volontaires pour escroquer les assurances. Cette histoire de Cadillac, c'était un guet-apens pour détrousser mon beau-frère. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Seznec? Je dis que ce sont des menteurs. Surtout le notaire. Tout le monde savait qu'il devait de l'argent à Kemner, il n'est pas qu'à lui. Je vous interdis! Ah non, monsieur, du calme, du calme. Je vous rappelle, monsieur Seznec, que ce que vous venez de dire frise la diffamation. Ben oui, quand il m'accuse, c'est pas de la diffamation. Qu'avez-vous fait de mon frère, monsieur Seznec? Votre frère, il a pris le train à Dreux et après, je sais pas où il est passé, moi. D'après le témoignage de mademoiselle Kemener, vous lui auriez dit « Ne vous en faites pas pour lui, il est à Paris et il gagne de l'argent. » Je sais pas ce que vous avez à gagner, mais tout ce que vous dites, ce sont des mensonges. Bien, nous verrons ça plus tard. Je vous remercie, messieurs, dames. Non, quant à vous, monsieur Seznec, nous vous gardons ici. J'ai réservé une chambre à l'hôtel. On fait des économies d'argent. Nous vous avons préparé un lit là-haut. À demain, monsieur Seznec. Passez une bonne nuit. Venez avec moi. Sur votre gauche. T'en veux un peu, toi? Merci. Dis, maman, c'est vrai que papa est en prison? Mais non. Qu'est-ce qui t'a dit ça? C'est un camarade à l'école. Même qui paraît que la police a confisqué le Cadillac. Oh, alors tu devrais pas écouter tout ce qu'on dit. Il est parti où, papa? À Paris, pour ses affaires. Il revient quand? Bientôt. Mange. Maman, j'espère qu'il va pas rentrer trop vite, papa. Pourquoi tu dis ça? Parce que je viens de voir un 0 en calcul. T'es vraiment un âne. Maman, papa, il sera là pour nous amener à la mer dimanche? Allez, maintenant, on va se coucher. On en va ensemble. Rennes, brigade mobile, 29 juin 1923. Qu'on me montre le cadavre de ma prétendue victime, m'a dit Seznec en pâlissant. Seznec n'a pas encore avoué, mais il se montre inquiet. Mon cher Fabrega, j'ai bien l'impression que le mystère Kemener est en train de devenir l'affaire Seznec. Quand sur 2 types, il y en a un qui disparaît, c'est toujours celui qui reste qui pose un problème. Je ne vous le fais pas dire, Fabrega. Paris, Sûreté Générale, le même jour. Bien dormi, monsieur Seznec? Vous comptez me garder combien de temps ici? Le temps qu'il faudra. Vous n'avez pas encore dit grand-chose jusqu'ici. Je vous ai dit ce que je savais, je veux rentrer chez moi. Vous n'êtes donc pas bien ici? Je préfère être chez moi. Asseyez-vous donc. Est-ce que vous connaissez le boulevard Malesherbes? Le boulevard Malesherbes. Ça vous dit quelque chose? Vaguement, comme tout le monde. Le bureau de poste.
Quel bureau de poste? Celui où vous avez essayé de retirer les 60 000 francs du conseiller Kemener. Oh, ben vous êtes fous, On vous a vu. Il y a un témoin. Ben, ça m'étonnerait. Restez assis, monsieur Zeznek. Le préposé au guichet de la poste restante est là. On va vous confronter. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Monsieur Béguet, c'est pas trop tôt. J'ai pas que ça à faire, moi. Monsieur Béguet, reconnaissez-vous cet homme? Ah non, ce n'est pas lui. Pourtant, vous avez affirmé que quelqu'un vous avait demandé une lettre recommandée au nom de Kemener. Absolument, et ça, je peux le jurer. Mais je peux vous jurer aussi que c'est pas ce bonhomme. Vous êtes certain que ce n'est pas lui? Je suis sûr de rien, parce que je suis myope. Mais je suis certain que je le reconnais pas. Ça, c'est sûr. Bon, ça va, foutez-moi le camp. Pardon? Vous êtes sourd aussi? Non, mais vous pourriez être un peu plus poli. Entre fonctionnaires. D'accord. Est-ce que vous auriez l'extrême obligeance de nous foutre le camp? Excusez-moi, monsieur, hein. Je ne vais pas signer sa déposition, postier. C'est pas la peine, il l'a pas reconnu. Et maintenant, monsieur Zeznek, vous allez nous dire ce que vous avez fait après avoir déposé Kemener à la gare. Je vous l'ai dit, j'ai pris la route de Paris. Et on vous a retrouvé chez vous, à Morlaix. Je suis tombé en panne, alors j'ai fait demi-tour. Arrêtez de vous moquer de nous, monsieur Zeznek. S'il vous plaît. Affaire Zeznek, perquisition imminente chez le conseiller Kemener. Ne nous demandons pas dire qu'on le perd dans la plus grande discrétion. Après vous, monsieur le juge. Merci, monsieur le commissaire. Excusez-nous de vous déranger, mais nous venons perquisitionner. Au cas où vous ne seriez pas prévenu. C'est très gentil à vous d'essayer de ranger. Vous ne savez pas que le conseiller Kemener était aussi désordonné. Non, mais nous cherchons juste quelques papiers de famille. Bien sûr, c'est tout naturel. Veuillez noter l'état des lieux sur le procès-verbal de perquisition, ainsi que l'identité des personnes présentes. Messieurs, à vous. Si vous voulez bien nous laisser. Vous aussi, mademoiselle. On essaiera de ne pas trop déranger. À propos, maître, vous devez de l'argent à votre beau-frère. Peut-être savez-vous où se trouvent les reconnaissances de dette. On gagnera du temps. Je l'avais préparé. 160 000 francs. Moins les 60 000 francs que je lui ai envoyés poste restante. Mais que vous avez récupéré. Oui. Ce sera tout, maître. Alors, monsieur le commissaire, il n'y a pas grand-chose des lettres aux garagistes pour leur demander s'ils n'ont pas des véhicules américains à vendre. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas un sou. Pas un billet, pas une pièce. Il fallait s'y attendre. On n'a jamais vu une perquisition annoncée par voie de presse. J'ai tout appris par les journaux. Émile, je suis sûre que Guillaume n'a rien fait de mal. Quand ils veulent un coupable, ils le trouvent. Tout y passe. Les dettes, les procès, les incendies. Les gens disent n'importe quoi. Ils sont jaloux, ils racontent qu'on s'est enrichi pendant la guerre. En tout cas, il faut surtout pas que les enfants apprennent qu'il a été arrêté. Qu'est-ce qu'on peut faire, Émile? Pour le moment, pas grand-chose. Il est même pas inculpé. Mais je vous jure de faire tout mon possible pour vous aider. J'ai même pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment, mon Guillaume?
Gare de Dreux, 30 juin 1923. Alors, Seznec, c'est bien la gare où vous avez déposé Kemener? Il faisait presque nuit. Je dormais à moitié. Kemener est descendu et je l'ai vu s'éloigner dans la gare avec ses valises. Et vous nous avez bien dit qu'il était 21h30. Oui. Et vous, monsieur, vous êtes sûr de ne jamais avoir vu ce monsieur? Certain. D'ailleurs, à cette heure-là, il n'y a plus de train pour Paris. Bon, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai laissé Kemener ici pour qu'il prenne le train. J'ai vérifié. On n'a délivré aucun billet sur Paris ce soir-là. Décidément, vous n'avez pas de chance, monsieur Seznec. Il faisait presque nuit. En descendant la côte à la sortie de Dreux, Kemener s'est aperçu que le feu arrière était grillé. Alors, il a fait demi-tour pour le faire réparer chez un quincaillier. Il nous a indiqué un restaurant, tout près, en haut de la rue. Mais il est où, ce quincaillier? Je sais pas, j'arrive plus à me retrouver. Tout ce que je sais, c'est que c'était dans une rue en pente. Elle est bonne, celle-là. À Dreux, il y en a au moins 50, des rues en pente. Oui, mais dans celle-là, il y avait un quincaillier et un restaurant. Bon, arrêtez. Bonnie, allez vous renseigner. Une rue en pente avec un quincaillier et un restaurant. Bien, monsieur. Ça devrait se trouver, ça. Et ça existe. Parce que ça fait tout de même 3 fois qu'on fait le tour de la ville, monsieur Seznec, et la seule chose que vous reconnaissiez, c'est la gare. Oui, mais c'était cette gare. Et personne n'a vu Kemener prendre ce train. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vérité. Juste la vérité. Mais la vérité vraie. La vôtre? Oh, la mienne, la vôtre. La vérité n'appartient à personne, monsieur Seznec. Il y a de nouveau, messieurs. Tout le monde dans les voitures. Alors, monsieur Seznec. Oui, c'est bien là. Et le seul problème, c'est que nous ne sommes pas à Dreux, mais à Oudan, monsieur Seznec. Je comprends pas. J'étais pourtant persuadé qu'on était à Dreux, mais je dormais à moitié, vous comprenez? Monsieur, vous le reconnaissez? Oui. Et vous le reconnaissez? Oui, c'est bien lui. Il était avec l'autre monsieur. Il devait être à peu près 9h. Il était plus tôt que ça. On passe à table vers 8h30 et là, je finissais de dîner, je me souviens très bien. Même que j'étais un peu gêné parce que quand je suis sorti pour parler avec ces messieurs, je me suis aperçu que j'avais encore ma serviette autour du cou. Ils sont revenus à quelle heure? Alors ça, je peux pas bien vous dire. 3/4 d'heure ou 1 heure après. Mais je peux pas être affirmatif. Hein. Le restaurant est juste en haut, à gauche, là, dans la rue. Réfléchissez bien. C'est très important. Reconnaissez-vous cet homme? Mademoiselle. Oui, je me souviens très bien de lui. Moi, il dormait à moitié à table pendant que l'autre lui parlait de prendre le train. Ils sont arrivés à quelle heure? Ça, je sais pas, c'est Mathilde qui les a servis. Moi, j'ai juste servi le café. Alors? Franchement, je pourrais pas dire si c'était lui. Si, souvenez-vous, vous nous avez servi à cette table. Peut-être. Hein. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils étaient deux, un grand sec et un petit gros. Même que ça m'a fait penser à double pâte et patachon. Et à quelle heure sont-ils repartis, mademoiselle? Entre 10h et 10h30, je crois. Ah non, il était beaucoup plus tôt que ça. Bah, ce que je sais, c'est qu'on avait fini le rangement. Et d'habitude, c'est vers cette heure-là. Hein, Lisette?
Et après, vous êtes allé à la gare. Ben oui. Alors, monsieur Seznec. Je croyais que c'était la gare de Dreux. Mais maintenant, je sais plus. Ah, c'est vrai, ça. Toutes les gares se ressemblent. Hein? Oui, je crois que c'est ici, oui. Vous croyez ou vous en êtes sûr? Ah oui, j'en suis sûr. C'est là que Kemner est descendu et il a pris le train. Et il était quelle heure? Entre 9h et 9h30. Parfait. Notez, Rouillère. Je reconnais m'être trompé. Ce n'est pas à Dreux que j'ai quitté Kemener, mais à Oudan, entre 21h et 21h30. Cela vous convient? Et maintenant, Rouillère, vous allez noter ma question. Mais le dernier train pour Paris, ne part-il pas de Oudan à 20h15? Je sais pas. Et il connaissait les horaires, Kemner. Il a pu prendre un train plus tard. L'ennui, c'est que le train suivant pour Paris part à 3h45 du matin. Et pourtant, vous êtes certain d'avoir laissé Kemener ici. Je peux rien vous dire de plus. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai laissé là. Oui, mais à part vous, personne ne l'a vu. Les employés de la gare sont formels. Ils n'ont vu personne descendre de voiture. Et ils n'ont vendu aucun billet pour Paris. Alors, où est passé Kemener? Mais il a pu prendre le train sans billet, ça arrive, non? Puis vous m'embêtez à la fin avec vos questions. Si vous croyez que j'ai tué Kemner, montrez-moi son cadavre. On vous le montrera, monsieur Seznec, on vous le montrera. Et plus vite que vous ne croyez. On n'a pas retrouvé le cric de votre voiture. Qu'en avez-vous fait? J'ai dû l'oublier à la dernière crevaison. Comme par hasard. On a crevé 5 fois. Mais enfin, pourquoi êtes-vous retourné à Morlaix au lieu de continuer jusqu'à Paris? Je voulais faire réparer la voiture chez moi. Vous êtes disputé avec Kemener. Et devant témoin. Peut-être, mais c'est sans importance. On était amis. Vous n'avez qu'à le retrouver, il vous le dira. Oh, je vous ai dit tout ce que je savais. Nous, on pense que vous en savez beaucoup plus. Alors, on va reprendre depuis le début, non? Seznec. Prénom? Guillaume Marie. Date et lieu de naissance? 1er mai 1878. Comédien, noveliste. J'ai du nouveau pour vous, monsieur Seznec. Le juge d'instruction de Brest vient de vous inculper pour assassinat et faux en écriture. Vous êtes donc en état d'arrestation. C'est pas possible. Est-ce que vous voulez bien me suivre? J'ai un témoin qui voudrait vous parler personnellement. Parfaitement, monsieur le commissaire. J'ai bien rencontré le conseiller Kemner à Paris 3 jours après sa disparition. Quel jour exactement? Le 26 mai à 6h30 du soir. Comment pouvez-vous en être sûr? C'est que, voyez-vous, monsieur le commissaire, nous autres, les receveurs de tramway, on est obligés d'avoir l'œil. Alors, quand j'ai vu le conseiller monter dans la voiture, je l'ai tout de suite reconnu. D'ailleurs, il m'a reconnu, lui aussi. Parce que je suis de Landerneau. Comment pouvez-vous être aussi précis sur les dates? C'est que le conseiller m'a demandé si j'avais pas trop de problèmes avec les resquilleurs. Et précisément, j'avais eu des ennuis avec un resquilleur le dimanche précédent. Je ne vois pas le rapport. C'est que je l'avais noté sur mon cahier de service. Non, je vous assure, c'est bien le 26 mai que j'ai rencontré le conseiller Kemner. D'ailleurs, on a même parlé breton. Il y a certains voyageurs qui croyaient que c'était de l'allemand. Alors vous pensez, quand j'ai vu les journaux... Bon, ça va. Je vous remercie de vous être déplacé. Nous vous convoquerons plus tard. Mais vous n'enregistrez pas mon Plus tard, on vous a dit. Plus tard. Merci, monsieur. Ah bon? Messieurs? Quand même, on lui fait pas un procès verbal?
Mon cher Rouillère, vous apprendrez que l'art de la police, c'est aussi de ne pas voir ce qu'il est inutile qu'elle voit. Ah, ça, c'est de vous, monsieur le commissaire. Malheureusement, non, c'est de Napoléon à Fouché. Le Havre, 2 juillet 1923. Est-ce que vous pourriez me donner le signalement de l'homme qui a expédié ce télégramme? C'est difficile de se souvenir. À cette heure-là, il y a toujours beaucoup de monde. Si vous croyez que j'ai le temps de regarder la tête des clients... Non, essayez de vous rappeler, c'est très important. Est-ce que ce ne serait pas cet homme par hasard? Au bout d'un mois, c'est difficile d'être sûr. Remarquez, ça pourrait être lui. Parce que maintenant, je me souviens qu'en lisant l'adresse de l'expéditeur, Quémeneur, négociant à Landarneau, je me suis fait cette réflexion. Voilà un négociant qui a une drôle de tenue. Il était très négligé, parasé, un peu comme sur votre photo. Donc, vous le reconnaissez? J'ai pas dit ça, j'ai dit que ça pourrait être lui, comme ça pourrait ne pas être lui. Non, mais des individus de cette sorte, on n'en rencontre pas tous les jours, regardez bien. La barbe de 3 jours, les cicatrices, l'œil... Peut-être que si on me le présentait en personne, je le reconnaîtrais, oui. C'est très bien, monsieur. Vous allez être convoqué dans quelques jours pour une confrontation. Je suis sûr que vous allez le reconnaître. À votre service, monsieur. Mademoiselle. Monsieur? Est-ce que je pourrais parler à monsieur Chénoir, le directeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur, c'est de la part de qui? Inspecteur Bonny, de la Sûreté Générale. Ah, bonjour, monsieur. Monsieur Chénoir, vous avez téléphoné pour nous signaler que vous avez reçu Seznec dans votre magasin le 13 juin dernier, c'est bien ça? Oui, monsieur l'inspecteur, il est venu acheter une machine à écrire. C'est donc cet homme-ci que vous avez vu chez vous? Je n'en suis pas sûr à 100%, mais il me semble bien que c'est lui. Mademoiselle. Moi, je le reconnais bien. Il avait des cicatrices et surtout un œil plus petit que l'autre, comme sur la photo. Et vous êtes sûr que c'était bien le 13 juin? Absolument. J'ai tout vérifié dans mon livre de caisse avant de vous appeler. Il a acheté une machine d'occasion, Royal 10, 500 francs. Tout est noté. Vous savez que vous rendez un grand service à la justice. Peut-être aviez-vous déjà utilisé cette machine auparavant, non? Oui, j'ai tapé quelques lettres pour monsieur Chénoir. Des lettres, mais c'est formidable. Avez-vous conservé le double de ces lettres? Bien sûr, j'avais tout préparé. Vous êtes un homme d'ordre, monsieur Chénoir. Et puisque vous êtes un spécialiste, peut-être allez-vous pouvoir m'aider. Est-ce cette machine qui a pu servir à taper ce document? Effectivement, on dirait bien. Regardez, il y a les mêmes défauts d'alignement. Et regardez les R, ce sont les mêmes. Eh bien, c'est très bien. Est-ce que vous pouvez me confier le double de ces lettres? Eh oui, monsieur l'inspecteur. Nous allons sans doute être amenés à nous revoir. J'ai été ravi de faire votre connaissance. Monsieur et mademoiselle. Où étiez-vous ce 13 juin? Sûrement pas au Havre, j'y ai jamais mis les pieds. Donc vous étiez ailleurs? Forcément. Où? Comment voulez-vous que je m'en souvienne? Vous êtes capable de dire où vous étiez le 13 juin, vous? Oh, ne confondez pas, Seznec. Ce n'est pas moi qui ai fait disparaître Quémeneur. C'est pas moi non plus. Ça, c'est vous qui le dites. Mais il va falloir nous le prouver. Enfin, Seznec, cessez de nier l'évidence. C'est vous qui avez envoyé le télégramme signé Quémeneur. Le postier du Havre vous a pratiquement reconnu. Il se trompe, j'ai jamais été au Havre. Le marchand de machines à écrire, il se trompe aussi. Il vous a formellement identifié comme étant l'acheteur de la machine qui a servi à taper l'acte de vente.
C'est impossible. Ils mentent tous. Pas vrai. Écoutez, Saznek, il est encore temps pour vous, pour votre famille, d'éviter le pire. Il suffit de nous dire que vous vous êtes disputé avec Kemener et que vous l'avez frappé, accidentellement. Peut-être même pour vous défendre. Après tout, ça arrive à tout le monde d'avoir un mouvement d'humeur. Surtout que Kemener a peut-être essayé de vous rouler. Et peut-être même que Kemener est tombé pendant la bousculade. Vous êtes affolé, vous avez caché son corps. Ça, tout le monde comprendrait. Et puisque je vous dis que c'est pas moi, vous allez me rendre fou à la fin, j'ai rien fait. Vous n'avez rien fait. Mais c'est vous qui avez envoyé le télégramme et c'est vous qui avez acheté la machine à écrire. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Très bien. Continuez comme ça, Saznek. Et vous vous retrouverez aux assises. Imaginez qu'on découvre la machine à écrire chez vous. Vous continuerez à nous dire que vous n'avez rien fait. Mais vous avez déjà tout fouillé l'autre jour. Ça ne vous suffit pas? Nous avons de nouvelles informations. J'ai une commission rogatoire de perquisition, Madame Saznek. Mais il n'y a rien ici, vous savez bien. Commissaire, venez. Je crois qu'on a trouvé quelque chose. Voilà, c'est là-bas. C'est là-haut, commissaire. Regardez, elle était cachée derrière le lit. Royal 10, c'est le même modèle. C'est pas possible. J'ai jamais vu cette machine à écrire ici. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Je dis qu'il n'y a jamais eu de machine à écrire ici. Donc quelqu'un l'a apportée. Voilà ce que je dis. C'est d'ailleurs possible. Tout le monde peut entrer dans cette série, la nuit comme le jour. Vous prétendez que c'est nous qui l'aurions apporté? Attention, Saznek. C'est très grave d'accuser des policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Et moi, je vous dis que j'ai jamais vu mon mari avec cette machine-là. Il sait même pas taper. Il n'y a pas de doute. Royal 10 XM, c'est exactement le même modèle que celle du Havre. Allez, fabrique. Cette machine a été placée là dans le seul but de nuire à mon mari. Respect, Madame Saznek. Vous voulez tous qu'il soit coupable? Saznek assassin, la machine à écrire le prouve. Nouvelle charge contre Saznek. Si avec tout ça, il passe pas aux aveux. D'autant plus, monsieur le commissaire, que je viens de trouver deux nouveaux témoins, deux personnes qui affirment avoir voyagé en train avec Saznek depuis Paris jusqu'au Havre le 13 juin. Bravo, Bonnie. Cette fois, on le tient. J'ai téléphoné, on m'a dit qu'il était au secret. Vous devriez faire quelque chose. C'est votre mari, vous restez là à rien faire. Je ne reste pas à rien faire, je m'occupe de mes enfants. Et mon beau-frère est en train de chercher un avocat. Tout le monde accuse mon fils. Même votre père, c'est dans le journal. Je sais. Et pour cette histoire de voiture, il y avait bien quelqu'un qui était au courant? Oui. Ancien maire de Landerneau, Monsieur Legrand. Il était à Ploriveau quand Kemener a parlé de cette affaire de Cadillac à Guillaume. Et il faut aller le trouver. Il vient de mourir. Si Guillaume était resté à la ferme, il n'en serait pas là. Ah, vous, avec vos dollars. D'ailleurs, j'ai toujours été contre ce mariage, moi. Laissez-moi maintenant. S'il vous plaît. Chassé de la maison de mon fils.
dire à ma femme. Impossible, j'ai des ordres. Vous devez communiquer avec personne. Vous vous rendez compte que ma famille, ils sont sans nouvelles de moi depuis 10 jours. Ils ont qu'à lire les journaux. Mais je suis innocent, j'ai rien fait. Tout le monde est innocent ici. Mais j'ai jamais tué personne. Vous mettez pas dans cet état-là. Je sais que c'est dur quand on a une femme et des enfants. Je peux pas faire autrement. Moi aussi, j'ai des enfants. C'est quand même une drôle d'affaire que la vôtre. Au fond, ce Kemener, c'était un escroc. Personne n'a l'air de le regretter. Moi, à votre place, j'en aurais peut-être fait autant. Une crapule de moins. Je l'ai pas tué, Kemener. On n'a même pas retrouvé son cadavre. Mais on sait même pas s'il est mort. Moi, ce que j'en disais, l'enquête n'est pas terminée. De toute façon, si vous êtes innocent, on finira bien par le reconnaître. Mais je suis innocent, vous entendez? Alors, Seznek, toujours rien à nous dire? Je veux voir un avocat. Ah, ça, aux assises, vous allez en avoir besoin. Écoutez, mon vieux, j'ai de la sympathie pour vous. On peut encore s'arranger. Vous nous dites la vérité, je fais un rapport favorable et vous sauvez votre tête. Je suis sûr que vous étiez en état de légitime défense. J'en ai assez de vos manigances. J'ai plus rien à vous dire. Je ne répondrai plus qu'à la justice. Peut-être qu'ils m'écouteront, eux. Tant pis pour vous, Seznek. On va vous transférer à la prison de Morlaix. À partir de maintenant, vous êtes entre les mains de la justice. Vous verrez que vous allez nous regretter. Au moins, j'aurai un avocat. Certes, mais j'aime mieux être à ma place qu'à la sienne. À très bientôt, monsieur Seznek. En cour d'assises. Je suis innocent. Je suis innocent, vous entendez? Demain, arrêté et inculpé pour le meurtre du sénateur Kemener, Guillaume Seznek n'aura de cesse de clamer son innocence. Mais après un procès bâclé par des magistrats pressés d'en finir, les assises de Quimper le condamneront aux travaux forcés à perpétuité.